Alléluia. Ce soir, je veux témoigner toute ma gratitude éternelle, toute la grâce dans ma vie. Ensuite, j'aimerais témoigner aussi la gratitude à moi de la région de l'Enfant Christ, qui me donne ce privilège. Que Dieu vous soit, que choisir la bonne part et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Ce soir, j'aimerais méditer à votre livre de Moïse Timotée 1, le verset 12. Je vous sers la lecture dans ma version française. Et c'est pour cela que je suis cette branche. Mais je suis en train, car j'étais en qui j'ai eu la confiance. Et de tout mon début, il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Il arrive de la vie que souvent nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, à des épreuves, des situations où tout semble s'effondrer autour de nous. Et dans ces moments-là, certaines personnes, ou véritablement, sont tentées d'abandonner le foi. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que Christ a fait changer ta foi pour faire grandir ta foi. Et la certitude que nous avons en Christ devient alors notre force dans ce moment-là, une force intérieure qui nous permet de persévérer, de rester debout malgré tous les gens contraires. Et c'est d'ailleurs cette vérité qui me pousse ce soir de l'école au thème de ma prédication. Je sais. Dans ce que je t'aime, autour de deux points essentiels. Le premier point, la source de la certitude de Paul, et le second point, la manifestation de la puissance de Dieu dans la souffrance de ses disciples. Le thème du soir, bien aimé, c'est une déclaration de l'apôtre Paul. Il a écrit cette déclaration lors de sa deuxième emprisonnement à Rome. Et à cette époque, là, au moment du règne de l'empereur Néron, où les chrétiens étaient sérieusement persécutés. Et Paul, sachant que son exécution était proche, il écrit une lettre à Timothée, son fils dans la foi, afin de l'encourager à rester ferme dans la foi, malgré les francs. Paul exprime sa totale confiance en Dieu, affirmant qu'il fait celui en qui il a mis sa confiance et qu'il est persuadé que Dieu gardera ce qu'il lui a confié. La condition inébranlable de Paul, même face à la mort, et quel exemple pour nous les chrétiens dans le monde, surtout les chrétiens persécutés. Et quelle est alors la source? Enfin, d'où provient alors cette source-là vient cette certitude de fait pour Paul? C'est d'ailleurs notre premier point ce soir, la source de la certitude de Paul. Paul écrivait une simple opinion ou effectivement partager le pays, je sais en qui j'ai cru. C'est actuellement premier non seulement une relation personnelle que Paul a avec Dieu, mais en plus une expérience avec Christ. Paul a eu l'expérience de la fidélité de Jésus à travers les ouvrages, les translations, les souffrances qu'il a rencontrés dans le ministère et à travers également les conflits avec les présidents et autres. Et malgré tout cela, Paul est souffert. Il écrit que quand il fait cette souffrance-là, compartant de son appel pour Christ, compartant de son appel d'être serviteur de Christ. Pour lui, souffrir c'est pas une beauté, mais c'est une preuve de sa fidélité pour Christ, une preuve qu'il demande d'avoir choisi Jésus. Et souffrir veut également que vous rappelez correctement Polycarpe. Qui est le disciple de Jean, âgé de 86 dans ce moment-là? Il se trouve devant le tribunal et on lui dit, toi, Polycarpe, tu dois dire que Christ, il n'existe pas. Est-ce que tu vas te pécher toute la vie? Et il y a des choses qui a répondu et puis, je suis contente. Il dit avec calme et assurance. Tu l'as fait à promesse 10 ans que je le sais. Et il m'a fait au plus mal. Comment pourrais-je blasphémer le roi qui m'a sauvé? Ah, devant la mort, hein? Cette déclaration courageuse relève une certitude profonde et il est vraiment en Christ, toute Polycarpe avec. Il était engagé en Christ, corps et âme jusqu'à la mort. Bien-aimé. Et pour avoir cette dimension de corps que je vais mentionner de Polycarpe, ainsi que le retour de Paul, il faut avoir vécu les choses avec Dieu. Il faut avoir les expériences avec Dieu. Il faut avoir les équipes. Vous faites partie par toutes sortes de situations afin de nous faire foi, afin de nous faire asseoir notre foi. Et quand notre foi est assise, nous avons développé une grande confiance en Dieu. Et la telle confiance
Benjamin nous demandera à guérir de toute la santé physique. Laquelle nous demandera à guérir de toutes les situations du monde. Il a dit, jamais envoyé un soldat à la guerre sans un entraînement préalable. Jamais. Et d'ailleurs, c'est pas des gens qui appuient sur cet entraînement-là, mais c'est des experts dans le domaine qui le font. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va se mettre le soldat en Dieu pour que l'homme qui va et sous le champ de bataille, il n'est pas au stade parce qu'il n'est pas dit. On fait quelque chose pour pouvoir finir. Et c'est la même chose que nous fait avec nous. Il nous prépare à ce que pendant l'action, nous soyons aguerris, capables de faire face à toutes sortes de situations. Parce que quand on se rappelle du moment de la préparation, c'était l'autre d'espérance, je ne peux plus avoir la peur en ce moment-là. Et alors, si c'est sûr que je vais m'en sortir. Alléluia. Le Canada, c'est comme et pendant que nous nous affectons de souffrir Christ, est-ce qu'il est là, il bras croisés? Ou est-ce que tu sais en ce moment? C'est d'ailleurs le deuxième point, la puissance de la manifestation de Dieu dans notre souffrance. Et c'est là que Dieu est capable de manifester extraordinairement et une assurance qui est dans les moments difficiles et surtout encore dans notre témoignage. On est persuadé que Dieu est capable de garder avec lui tout ce qui lui est confié. Cette condition est introduite pour la puissance de Dieu qui dépasse nos faiblesses humaines, qui dépasse nos limitations. Dieu n'est pas seulement capable de nous sauver, mais aussi de nous préserver jusqu'au jour final. Il est notre sécurité. Christ est notre assurance. Et c'est d'ailleurs cette assurance qui constitue une motivation face aux incertitudes de la vie que nous rencontrons chaque jour. Prenez l'exemple de Shadrach et Meshach et Abednego. Les trois là, c'est le on les dit protéger aussi. Et dit, mais non, on les protège devant nous deux, jamais je ne peux pas le faire. Et donc, le pays est têtu. On les jette dans la fenêtre. Et la catastrophe est du feu en fait, la catastrophe de la fenêtre d'Abed. Alléluia. Il savait que Dieu en fait, dans le feu, mon Dieu est Dieu le feu. Et la Bible dit que là-bas, trois personnes, plus personne. Et cette délivrance spectaculaire que Christ a fait avec cette foi-là, c'est la fenêtre d'Abed. À non seulement rencontrer le pouvoir, mais aussi avec la puissance de Dieu. Et tout le peuple accepté a donné le Seigneur. Alléluia. Je me rappelle également de Daniel à Babylone. On dit Daniel, moi je peux prier ici. Mais Daniel dit, moi la seule qui rentre la tête, il dit, en quoi? Et ils m'ont dit ça, mais le pouvoir ne va changer. Parce que Daniel sait que le Dieu que j'adore, je ne peux pas cesser de le prier. Et quand on le supplie, qu'est-ce qu'on doit faire? On le jette dans la fausse communion. En oubliant en fait, Daniel adore le million de la tribu de Juda. Daniel était sauvé. Il était tranquille faussement parce qu'il savait que la vraie communion là, le Seigneur avait la capacité de le garder. Si elle fait du dans le Seigneur, demain, notre vie spirituelle, il est important de toi et moi, nous ayons tous sa loi qui nous permet de rester fermes. Même au milieu des tempêtes, sachant que la grande partie de notre engagement pour Christ, il est important pour nous apprendre à vivre partiellement le Christ et à ne pas dévier, afin qu'il se manifeste au mouvement opportun, pour que nous soyons un témoignage vivant. Et je me rappelle chaque fois que vous avez dit, mes frères, considérez toutes les erreurs, le fait que vous avez passé par toute sorte d'épreuves, quand vous le savez très bien, l'épreuve de votre part, je dis, elle continue la persévérance. Et puis, elle ne plus pas que nous, notre persévérance, c'est un Christ, une personne qui ne change pas, qui est fidèle et qui demeure inoubliable. Alléluia. Fini ce soir. C'est notre qui comme Paul. À savoir que nous avons dit notre foi inépuisable. Et compter sur notre relation personnelle avec le Christ. Et avec la toute puissance de cette certitude que nous avons en Christ. Peu importe les problèmes, peu importe les échecs, peu importe les persécutions que nous aurons à traverser à chaque étape du parcours. Parce que nous sommes confiants, nous pouvons faire la certitude, je fais en Christ, je vis ma confiance. Et cette certitude n'est pas une déclaration, elle est une chose qui nous soutient. Elle doit
fidélité et de la capacité de surmonter toute sorte d'adversité. Tu sais, j'aimerais faire quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui traverse un moment où sa foi est mise à l'épreuve. J'aimerais te dire à propos de Dieu de l'Éternel. Je sais que Dieu a placé jusqu'ici. Je sais que Dieu a placé jusqu'ici. Donc, tout ça a été jusqu'ici. Il n'a pas changé. Alors, il n'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Non, je refuse. Il n'est pas capable de changer maintenant. La suite est de lui-même. Même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les feux de soudain, je reprends. Et si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et tu ne seras point brûlé. Tu ne dis ah, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu fais de ta foi. Sois un témoignage de Christ, sois un Christ. Et Père céleste, juste à ce que nous soyons réunis ensemble dans ta gloire éternelle et que nous puissions dire Seigneur, oui, j'ai combattu le bon combat. Je prie que l'Éternel bénisse ta vie.